Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau résumé de personnages avant les films Marvel. En vue du film Thor Love and Thunder, je vais faire le résumé de la timeline et de l'histoire de Thor dans le MCU en près de 2 minutes. Enfin, je sais pas exactement combien ça va durer, mais c'est le titre de la vidéo. C'est parti. Thor est le dieu du tonnerre asgardien. Il est le fils d'Odin et le frère de Loki. Quand son comportement irresponsable et impétueux ravive un conflit entre Asgard et Jotunheim, Thor se voit dépossédé de ses pouvoirs et banni par son père. Exilé sur Terre, Thor rencontre plusieurs chercheurs avec lesquels il va nouer des amitiés, donc Erik Selvig, Darcy Lewis et Jane Foster, cette dernière avec laquelle il commence une relation amoureuse. Lorsque Loki envoie un titan du nom du Destructeur pour tuer Thor, ce dernier risque sa vie pour sauver la vie de ses nouveaux amis. Grâce à cet acte, Thor regagne du crédit aux yeux de son père et retrouve son pouvoir, qu'il utilise alors pour vaincre les plans de Loki, dont le but était de créer un génocide. Après avoir été accueilli sur Asgard comme un héros, Thor est une nouvelle fois forcé de retourner sur Terre, car Loki a survécu à une chute à travers un trou noir, suite au combat avec son frère, et tente désormais de soudoyer la planète tout entière, à l'aide notamment du Tesseract. Thor rejoint alors les Avengers pour lutter face à l'armée des Chitauri de Loki, durant la bataille de New York, jusqu'à ce que ce dernier soit définitivement vaincu par l'équipe. Il est ensuite ramené par son frère sur Asgard pour attendre son jugement. Thor aide au passage par la suite à restaurer la paix dans l'ensemble des 9 royaumes, quand Thor doit combattre les elfes noirs alors que ces derniers tentaient de changer l'univers en ténèbres éternelles. Durant ces événements, Thor retrouve Jane Foster qui était devenue l'hôte de l'éther et la cible des elfes noirs. Alors qu'il est en parallèle forcé de libérer Loki pour obtenir son aide, finalement l'éther est retiré du corps de Jane et Loki se sacrifie pour sauver Thor de Curse, menant à la défaite définitive des elfes noirs et de Malekith, leur leader. Thor renonce à son droit légitime du trône et quitte Asgard pour la Terre pour rester auprès de Jane. Durant son séjour sur Terre, Thor prête main forte aux Avengers une nouvelle fois pour localiser le sceptre de Loki qui avait été subtilisé par Hydra, qui perd et qui permet la capture du baron Wolfgang von Riker. L'équipe doit maintenant arrêter Ultron, une invention créée par Tony Stark pour la paix mais qui est partie en couille car il veut maintenant éradiquer l'humanité tout entière et la remplacer par un monde constitué uniquement de lui-même, Ultron. Une fois ce dernier vaincu, Thor rentre sur Asgard après avoir été capturé par Surtur et avoir rompu avec Jane. Il réalise que Loki est toujours en vie et qu'il a usurpé le trône réservé à Odin. Néanmoins, Thor arrive à le retrouver trop tard pour le sauver de la mort. Tout de suite après, Thor fait la rencontre d'Hela, qui est la déesse de la mort, mais aussi la sœur cachée de Thor et de Loki. Mais elle est pas hyper sympa, hein. À l'issue d'un affrontement entre les trois, le marteau Mjolnir de Thor fut détruit et il est banni sur Sakaar, où il est forcé de participer au tournoi des champions. Après des retrouvailles et un combat avec Hulk, la paire s'allie même avec Valkyrie dans le but de sauver Asgard qui est aux mains d'Hela et de s'échapper de Sakaar par la même occasion. Après un nouvel affrontement avec Hela, il perd un œil et est forcé de déclencher le Ragnarok grâce à l'aide de Loki, devenu gentil et qui a libéré Surtur, détruisant Asgard mais qui permet de tuer Hela. Thor s'échappe avec les Asgardiens rescapés, puis accepte finalement de devenir roi et décide de relocaliser Asgard sur Terre. Mais alors qu'ils sont tous en route pour la Terre, le vaisseau est attaqué par Thanos et l'Ordre Noir, qui cherchent à obtenir le Tesseract que Loki avait substitué dans le coffre d'Asgard. Thor voit Thanos prendre la pierre, puis assassiner son frère avant de repartir et de le laisser pour mort. Il est récupéré par les gardiens de la galaxie et s'associe avec Rocket Raccoon et Groot pour se rendre sur Nidavellir pour se reconstruire un nouveau marteau qui est en fait une hache, Stormbreaker, avec l'aide d'Etri et de Groot. Il aide ensuite alors le Wakanda et les Avengers à vaincre les éclaireurs et à confronter Thanos. Plus tard, Thor rate sa chance de tuer Thanos avec sa nouvelle arme. Le Titan active malheureusement son gantelet de l'infini pour effacer la moitié de la population de l'univers de l'existence avant de s'échapper. Après que les Avengers se sont rejoints par Captain Marvel, l'équipe voyage vers le jardin où Thor décapite Thanos après avoir appris qu'il avait détruit les pierres.
Après cela, Thor quitte les Avengers et s'installe à Tønsberg en Norvège, lieu où les Asgardiens se sont réfugiés et ont renommé la ville Nouvelle Asgard, New Asgard. 5 ans plus tard, Hulk et Rocket se rendent à Nouvelle Asgard pour convaincre Thor, en surpoids et dépressif, de rejoindre l'équipe après avoir découvert un moyen de voyager dans le temps. Thor est convaincu et accompagne les Avengers dans leur quête, donc leur casse temporelle, et remotivé par de brèves retrouvailles avec sa mère Frigga dans le passé, participe à la bataille de la Terre où il combat le Thanos du passé aux côtés de Captain America et aussi Iron Man, qui sacrifie sa propre vie pour défaire Thanos et son armée. Après avoir assisté aux funérailles de Stark, Thor se rend aux côtés du gardien de la galaxie et désigne Valkyrie pour lui succéder comme nouvelle dirigeante. Bon les gars, je suis désolé, ça a pas duré du tout 2 minutes, mais l'histoire de Thor elle est largement plus compliquée. J'ai fait déjà sur la chaîne Valkyrie et Korg, les gardiens de la galaxie, et également Thor de Jane Foster, donc Jane Foster en fait. Tous sont disponibles sur ma chaîne YouTube, et pour tout comprendre du film Thor Love and Thunder, et pour que vous soyez pas paumés, même pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça pourrait être hyper utile. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.